Alors, le premier chapitre, donc intitulé Espace probabilisé, terminologie et formule de base, commence donc par la définition de la notion d'expérience aléatoire ou stochastique. Alors, l'aléa, c'est équivalent au mot stochastique, d'accord? L'aléa, c'est le stochastique, si vous voulez. Alors, une expérience dont tous les issues possibles sont connues, mais on est incapable de prévoir avec exactitude le résultat que l'on obtiendra avant l'exécution d'une telle expérience est appelée une expérience aléatoire. Ça veut dire une expérience aléatoire, c'est une expérience pour laquelle on connaît l'ensemble de tous les résultats possibles que cela peut donner, mais on est incapable de prévoir le résultat avant d'avoir exécuté l'expérience. Alors, prenons des exemples. Alors, on considère par exemple le jet d'une pièce de monnaie. Alors, on s'intéresse au résultat donc du jet, soit qu'on trouve pile, soit qu'on trouve face. Donc, l'ensemble des résultats possibles, on sait que c'est pile face, on va trouver pile ou face, donc on connaît à l'avance, mais on est incapable d'affirmer avec exactitude le résultat que donnera, si vous voulez, la pièce avant de la jeter. Alors, ça, c'est donc le jet d'une pièce de monnaie en s'intéressant aux faces, pile ou face de la pièce, est une expérience qui est aléatoire. Alors, une deuxième expérience aléatoire, par exemple, considère le jet d'un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. La même chose, on connaît l'ensemble des résultats possibles, c'est-à-dire des numéros qui seront apparus lorsqu'on lance les dés, le dé, mais l'ensemble de tous les numéros possibles, on connaît, mais on est incapable de prévoir quel est le numéro qui va sortir avant de lancer le dé. Alors, un troisième exemple d'expérience aléatoire, il s'agit par exemple de mesurer une solution, le pH d'une solution chimique. Alors, on sait que le résultat, ça va donner par exemple un pH entre 0 et 14, mais on est incapable, d'accord, si on ne connaît pas les ingrédients qui est dans la solution chimique, on est incapable de dire avec exactitude le pH qui va sortir si on ne fait pas l'expérience. Et donc, mesurer le pH d'une solution chimique peut être considéré comme une expérience qui est aléatoire. Alors maintenant, si on prend l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire et on les met dans un ensemble que l'on note grand oméga, ce grand oméga s'appelle un ensemble fondamental. Donc un ensemble fondamental ou univers des possibles, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire, qui est généralement noté grand oméga. Prenons des exemples. Dans le cas du jet d'une pièce de monnaie, oméga peut être pile face. Dans le cas du jet du dé, où les faces sont numérotées de 1 à 6, le oméga peut être donc l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont les numéros possibles des 6 faces du dé. Dans le cas de l'expérience de la mesure du pH d'une solution chimique, l'ensemble des résultats possibles, c'est un pH qui est entre 0 et 14, et par conséquent, oméga peut être égal à l'intervalle 0,14. Dans le cas, par exemple, où on jette simultanément une pièce et un dé, on s'intéresse donc à un résultat qui est un couple dont la première composante, c'est le résultat de la pièce, et dans la seconde composante, c'est le résultat du dé. Donc, on obtient un oméga qui est le produit cartésien des deux premiers oméga définis dans l'exemple 1 et 2, ci-dessus. Alors, maintenant, le choix de oméga, bien sûr, dépend de l'expérience aléatoire considérée et bien sûr des problèmes auxquels on souhaite apporter des réponses concernant l'évolution de l'expérience. Pour cela, prenons un exemple. Dans le cas du jet d'un dé, on peut bien s'intéresser au numéro de face qui suggère donc un oméga qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles qui sont les numéros possibles qui peuvent sortir, mais on peut avoir d'autres préoccupations comme la parité du résultat, auquel cas oméga sera par exemple pair-impair. Et ce choix-là est plus adapté dans ce cas-là à notre expérience. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas au numéro obtenu par la face, mais surtout est-ce que le numéro est pair ou impair, donc on s'en fout. Est-ce qu'il soit 1, 3 ou 5, on dit que c'est impair. Si c'est 2, 4 ou 6, on dit que c'est pair. Et dans ce cas-là, le oméga a changé donc en fonction de la question qui est posée sur notre expérience. Voilà. Alors maintenant, la notion d'événement. Alors, toute partie de oméga, le oméga, on a dit que c'est l'ensemble fondamental, un ensemble fondamental ou un univers des possibles, donc il contient tous les résultats possibles d'une expérience. À chaque fois
que l'on prenne une partie de oméga, elle s'appelle un événement. Donc toute partie de oméga est un événement. Si par exemple petit oméga appartenant à grand oméga, et je prends le singleton, petit oméga c'est un sous-ensemble d'oméga, il est appelé un événement. Il est appelé événement élémentaire parce qu'il est un singleton. Alors, le oméga tout entier est un sous-ensemble oméga, c'est un événement, donc on l'appelle événement certain. Alors, maintenant vient la définition d'une tribu d'événements. Alors, une tribu T d'événements associés à oméga, c'est une famille de parties de oméga qui vérifie deux points. D'abord, la stabilité par passage complémentaire, c'est-à-dire si j'ai A dans T, automatiquement le A bar qui est oméga moins A, doit figurer dans T. Ça veut dire que j'ai stabilité par passage de complémentation dans les éléments de T. Et si je prends une suite de AI, d'accord, quelconque de T, d'accord, alors la réunion aussi de ces AI doit rester dans T. Ça veut dire que T est stable par passage complémentaire et par union dénombrable d'éléments de T. Donc une famille de parties de oméga qui vérifie les deux points est appelée tribu d'événements. Alors, comme conséquence de ces deux propriétés définissant la tribu T, on peut montrer facilement que le oméga il est dans T, que le vide est dans T, donc on a toujours oméga dans T et vide dans T. Et que si vous prenez une suite de T aussi, vous avez aussi la stabilité par intersection de ces événements, par intersection dénombrable de ces événements. Donc si on prend A1, A2, etc. dans T, alors l'intersection de ces AI figure aussi dans T. Donc bref, une tribu, c'est une famille de parties qui est stable par complémentation, par union dénombrable, par intersection dénombrable, contient le oméga et contient le vide.